Ah, je vais prendre elle. Voilà. Une petite photo. On parle de qui, Patate? Patate. BSR. Fil de pêcheur à l'eau. On parle de qui? Hier, j'ai travaillé de 7h à 23h30. Fait que j'ai pas suivi beaucoup la saga Marc et Florence. Mais j'ai vu des expos. Allô Sébastien. Non, c'est pas ça, c'est pas Sébastien, c'est S. Bradette. Excuse-moi. Fait que je sais pas. Allô Moïsette. Je sais pas si... Allô Mélane. Je vais répondre surtout à des questions. Allô Van, je vais prendre le temps de m'installer, tapoter, partager. Plus on est de fous, plus on rit. J'avais peur que Marc pense qu'il avait la paix de moi. Hey, hier, j'ai même pas fait de live, j'ai pas été présente. Est-ce que c'était ton disque? Oui, c'était hier, Valou, tout à fait. C'est tout à fait. Excuse-moi, tu vois, j'ai même pas encore... C'est quoi ta profession? Moi, je suis intervenante sociale avec une expertise en violence conjugale depuis 30 ans. J'ai aussi un diagnostic de trouble de personnalité limite, TDAH, et j'ai 2 enfants de 23-24 ans qui ont le TSA. Je suis beaucoup sur la plateforme pour dénoncer le contrôle coercitif, sensibiliser. Et j'ai eu des belles discussions aujourd'hui avec certaines personnes. Donc, ça m'a donné des idées. J'ai mon deck. Patate. Allô, Bubble Tea. Et puis, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dedans. Était la sorcellerie? Ouais, j'ai des pouvoirs de sorcellerie aussi. Je suis une vieille sorcière, féministe frustrée et névrosée. ça c'est dans mes temps libres. Et là, j'ai mis les sorcières. J'ai pas mis la photo de sécheuse. J'avais une photo avec une pluie de sécheuse aussi. Oui, ça me fait beaucoup drôle. Patate, moi qui croyais que ta profession était la sorcellerie. Oui, c'est ça. Allô Marie. Allô Reder. Oui, la création que vous voyez là, c'est Reder qui est là. Ça fait une couple de photos que je mets Reder. C'est Marie-Louise, pas Coucouche Panier. Trop funny. Elle en avait fait une aussi avec une pluie de sécheuse pour ma sécheuse. Donc, moi aussi, je les aime. Puis tu vois, quand je suis en live, c'est comme si le chapeau, il me fait juste. C'est vraiment cool. Fait que j'aime ça utiliser la photo. Donc, ce soir, j'ai je sais pas si vous avez vu des trucs, mais j'aurais aimé vous parler peut-être je sais pas si vous avez vécu déjà de la violence conjugale, si vous avez des amis, des connaissances qui en ont vécu, si vous avez la DPJ dans certains dossiers, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on discute. J'ai vu... merci Mary Shell. Merci Mary Shell. Excusez-moi, j'ai reçu une invitation à co-héberger, là. Fait qu'il a fallu que je m'occupe de ça.
J'ai vécu de la violence conjugale pendant 3 mois il y a longtemps. Tu sais, la violence conjugale, justement, c'est pas... Allô, petite gousse? C'est pas... des fois, ça dure 1 mois, puis ça peut faire des dommages pour des années, puis des fois, ça peut durer toute une vie. Oui pour la violence, oui pour la DPJ, pour les proches. Oui, c'est ça. La DPJ entre souvent dans les 10 ans de WC subtil jusqu'à plus subtil. De contrôle coercitif, en fait, Reder. Merci, Mary-Chelle. T'en as gardé des séquelles? Oui, tout à fait. Marie, on en garde des séquelles, tout à fait. Ok, parfait. Donc, ouais, j'ai pesé sur quelque chose. Ok, j'espère que j'ai rien fucké, là. Moi, j'en ai vécu 4 ans et depuis 11 ans post-séparation. Oh là là. C'est ça. C'est pas parce qu'on met fin à la relation que... Attends. C'est pas parce qu'on met fin à la relation que la violence, elle arrête. Elle se poursuit en post-séparation. Petite gousse, je suis sur le cul en parlant avec ma soeur. J'ai dû lui envoyer le cycle de la violence cette semaine. Oui, puis, tu sais, tu vois, petite gousse, tu peux aussi lui donner mon nom si elle veut m'écrire pour l'aider à décortiquer ce cycle-là parce que, tu sais, le cycle, c'est des mots, c'est un diagramme, c'est un cercle. Et des fois, on est dans le déni, on le voit pas nécessairement. Donc, si jamais tu veux lui dire de me contacter, ça va me faire plaisir d'avoir un petit échange avec elle. Moi, je vais faire un live sur la DPJ, expliquer comment elle procède et les lois. Ah, super de Moïsette, tu me diras quand tu le fais. Violence conjugale, psychologique pendant 2 ans, ma première relation amoureuse. Il y a beaucoup de monde qui en ont suivi. Je me suis fait harceler pendant... je me faisais harceler même après le post-séparation pendant 1 an. Oui, tout à fait. Allô, Catherine? Ben, t'as très bien fait, petite gousse. T'as très bien fait. Puis, mais tu es juste technicienne, patate. Oh, patate. Pourquoi dénigrer mon diplôme? Ben oui, je suis juste technicienne, patate. Mais je suis juste une intervenante de 30 ans d'expertise en violence conjugale. Donc, je suis toujours je donne des conférences sur la violence conjugale, je forme des intervenants. Et puis, j'ai rien à te prouver, en fait. Fait que tu as le droit de dire que je suis juste une technicienne. Moi, je sais ce que je vaux. Et si tu voyais les messages que je reçois en privé, peut-être que tu irais voir ailleurs si tu n'es pas content ou contente. Mais tu peux rester aussi parce que je peux t'éduquer. On ne sait jamais ce qui peut te rentrer dans la tête. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui en ont vécu. J'ai vu certains expos, puis je sais pas, là, il y a le... Par rapport à Marc et Florence, j'ai vu un expose où on voit encore très bien là, le contrôle... oui, L302, je donne des conférences et... Radar, est-ce que je peux te mettre modo? Si jamais il y a quelque chose, je vais t'ajouter comme modo. Est-ce que ça t'irait? L'idée, c'est pas de bloquer personne, mais peut-être muter, tu sais, si jamais quelqu'un... L'idée, c'est pas, tu sais, d'avoir L'idée, c'est pas d'avoir... de bloquer personne. Je pense que tout le monde a besoin d'être éduqué. Mais à un moment donné, ça peut devenir lourd dans le chat. Parce que je veux pas aller en confrontation sur TikTok, je veux éduquer. Ah, parfait, Madame Isa. Merci. Donc, oui, je suis maintenant
une vieille sorcière avec juste un diplôme d'études collégiales. Parce que c'est un choix que j'ai fait de ne pas poursuivre parce que l'expérience terrain vaut beaucoup plus qu'un diplôme et d'un diplôme universitaire selon moi. Et dans le communautaire, de toute façon, dans le secteur où je suis, de faire des études universitaires ou diplôme d'études collégiales, ben ça fait pas vraiment une différence. Et tu peux avoir des bachelières, même des filles ou des personnes qui ont leur maîtrise et ne pas être des super intervenantes. Donc, ah oui, tu es patate sur TikTok et tu es patate sur TikTok et tu tentes de diminuer le rôle des femmes auprès des femmes. Oui, mais je me sens pas diminuée, mais je veux pas que... Ah, merci, mange l'amour. Moi aussi, je vous aime. Mais j'ai pas pris mon diplôme à la même place que Marc a pris son diplôme de médecin. Voilà! Fait que c'est ça. Et l'expérience terrain, je vous le dis, ça comble toutes les cours universitaires inimaginables et mon expertise, elle est en WC. Fait que c'est pour ça qu'on m'adresse au niveau santé mentale, les drogues, tout ça, c'est pas mon expertise et je ne me prononce pas. Ah non, pas de chat GPT pour toi. Reda, faudrait que je sache l'utiliser. C'est pas ma force. Tout le monde a de l'air à bien savoir le faire fonctionner, mais moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Il y en a qui font des rapports d'activité. Le communautaire, il faut, à chaque fin d'année, là, il faut faire des rapports d'activité, les audits financiers, tout ça. Puis, c'est pas ChatGPT qui peut faire ça. Facile, demande à Marc. Ouais, j'ai vu qu'il faisait son lavage aujourd'hui entre deux brassées. Là, ça aurait été pas pire de parler, qui me donne un cours sur ChatGPT. Ah oui, je l'ai vu aussi, mais ChatGPT, savez-vous qu'il ne peut pas compter de 0 à 1 million? Savez-vous qu'il ne pouvait pas faire ça? Même 10 000, c'est une perte de temps. Fait que dans le fond, ChatGPT, il ne sait pas grand-chose. Puis tant qu'à moi, ChatGPT, tout dépend de la façon que tu lui poses les questions. Il va te répondre un peu ce que tu veux entendre. Fait que, bien dit, j'ai un bac en travail social et les techniciennes TS et TES sont tout autant compétentes. C'est en plein ça. Ah, merci! Merci, ça vient de faire c'est des applaudissements qu'on entend. Oui, tout à fait. Puis souvent, dans le réseau, entre autres, les techniciennes, ce qui arrive, c'est qu'on est beaucoup moins bien payé que quelqu'un qui a un diplôme d'université. Mais je suis dans le communautaire depuis 30 ans, puis je pense pas que je vais faire le saut pour le réseau parce que, anyway, je le ferai pour un fonds de pension parce que j'en ai pas. Je pense que je suis pas une fille de réseau, je suis une fille de communautaire. Et j'aime ce que je fais. Donc, voilà. Mais je sais que Marc va se faire un plaisir d'utiliser cela pour diminuer ce que je fais. Mais un diplôme universitaire ne veut rien dire quand on a les compétences. Voilà. Queen Bobette, t'es partie du réseau pour aller au communautaire, tellement plus humain. Ah, tellement, tellement. Radar, j'ai pas de patience ce soir. Ça tombe bien, Madame Isa. Moi non plus. Je pensais que j'en avais, mais là, avec patate, ça me tentait pas. Il y a des modos à Marc ici. Allô? Allô, les modos à Marc?
Oui, tu fais un beau partage de connaissances sur TikTok. Merci. Merci, Mary. Je reçois beaucoup de commentaires et de messages, je veux dire, de gens qui me disent de continuer parce que des gens apprennent. C'est un contenu qui vient en aide, c'est un contenu qui peut être utilisé aussi, c'est un contenu qui est là pour éduquer, je veux dire, et pour sensibiliser. C'est ça. Merci, petite Bambi. Donc, la vieille féministe frustrée, névrosée. Là, Marc, il voulait que je sois dans mon petit panier. Elle n'est pas dans son petit panier. Elle est encore là. Petit congé hier parce que j'étais occupée hier toute la journée à l'extérieur. Donc, j'ai pas pu suivre la saga Marc et Florence. Et puis, oui, ils sont vraiment brainwashés. Ah oui, puis là, c'est ça l'expo que j'ai vu. J'ai vu Florence en live. Il y a quelqu'un à côté d'elle. Si je me trompe pas, excusez-moi, c'est Caro. Florence est sur un téléphone, elle est en live et Caro est assise sur le divan avec elle. Elle est en live, en battle avec Marc. Fait que c'est comme une surveillance, en fait, sur Florence parce qu'on voit Marc en live et il entend le battle de Florence. T'sais, en fait, il la surveille juste plus directement parce que on se cachera pas que même... Allô, Karma? Que même quand il fait pas ça, il continue de la surveiller en regardant sur ses autres téléphones ce qui se passe dans ses lives, qu'est-ce qu'il dit dans ses chats, qu'est-ce qu'il dit dans les chats avec qui elle battle. Il veut contrôler tout. Donc, on voit très bien dans cette expose-là que la personne pose une question à Florence et Marc ne veut pas que Florence réponde alors que Florence a tout à fait le droit de s'exprimer. Non, tout à fait, Jacinthe, je suis tout à fait d'accord. Jacinthe, excuse-moi, je prononce un peu rapidement vos pseudos Jacinthe de Doula. Comme Mary Shaw, je l'appelle souvent Mary. Si les modos ne sont pas prêtes à l'entendre et comprendre, elles n'entendront rien, c'est ainsi. Tout à fait ça, tout à fait, parce qu'elles sont aussi brainwashées. Et pour elles, c'est la vérité, c'est Marc. Donc, mais on le sait que elle ne jure que par lui. Et les modos, en faisant ça, bien, elles font partie du problème, on va se le dire. Ça fait partie du problème parce que tant qu'il y a des gens qui vont cautionner ça, Marc va continuer tout le temps. Est-ce que vous, comme modo, comme personne qui donne des cadeaux à des personnes qui sont dépendantes de TikTok, tu sais, Florence, elle se prend pas en charge parce que les gens la payent sur TikTok, payent tout ce qu'elle veut, presque. Et c'est la même chose pour Marc. Marc le dit qu'il avait pas de problème d'argent, qu'il était sur l'aide sociale. Merci, Mr. Peanuts. Et qu'il avait jamais eu de problème d'argent. Fait que, crime, arrêtez d'y donner, gardez votre argent, bordel. Ça coûte tellement cher, tout. Payez-vous un filet mignon au lieu d'un steak si vous voulez, ou upgrader votre contenu d'assiette si vous ne savez pas quoi faire de votre 5$. Mais de continuer à payer et de valider ce couple, je vais l'appeler comme ça parce que c'est pour moi un couple pas couple, là, vous comprenez, j'en ai déjà parlé.
sais, puis que Becca soit là ou pas, ça change rien à l'analyse que j'ai de cette situation-là, puis qu'il soit un couple ou pas couple, la violence conjugale post-séparation, elle existe, et on le voit très bien. Fait qu'il soit un couple ou pas un couple, le contrôle coercitif se poursuit, même s'il y a séparation. Fait que ça change pas, qu'il soit un couple ou pas un couple, parce que c'est ça qu'on voit. Et il a même dit à Florence, bois toute l'huile aussi. Tu sais, elle mangeait des pâtes, je pense, puis il a fait boire comme vraiment toute l'huile, là. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Est-ce que vous, en tant que modo, en tant que personne qui donne de l'argent, est-ce que vous accepteriez ça pour vous? Est-ce que vous accepteriez ça pour votre meilleure amie? Est-ce que vous accepteriez ça pour votre fille? Votre fille vous dit, maman, mon chum, il me fait manger, puis il m'oblige, il met une tonne d'huile, puis il m'oblige à boire toute l'huile qu'il y a dedans. Est-ce que vous l'accepteriez? Merci, Maman Chat. Est-ce que réellement vous l'accepteriez? Est-ce que c'est normal? Ben, si vous dites oui, on va se parler en privé. Parce que il y a un petit problème ici. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Jamais et non. Hein? Coco, bonne question. Tu l'accepterais? Tu sais pas si tu l'accepterais si, admettons, tu veux manger et il te fait un plat de pâtes, là, des pâtes blanches avec de l'huile. OK, jamais. Parfait. OK, tu disais bonne question, c'est ça. Et il t'oblige à boire l'huile. Et 10 secondes après que tu as bu l'huile, il te demande ton cœur, il bat à combien? Il check l'huile, il check, puis il faut qu'elle lui monte le chaudron vide, là. Fait que d'un, il contrôle la nourriture, il contrôle toute l'huile qu'elle boit pour s'assurer qu'elle jette rien, et il contrôle la santé physique. Oui, un petit sourire à la fin. Donc, si vous trouvez ça normal, il y a un problème. Parce que une personne a le droit d'arrêter de manger quand elle a envie d'arrêter de manger. Florence n'a pas de problème alimentaire. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu quand elle va au Saint-Hubert. Peut-être qu'elle jette de la nourriture que Marc lui prépare. Ça se peut, ça. Peut-être qu'elle n'aime pas la nourriture, mais elle ne peut pas le dire. Parce que sinon, il n'en fera plus. Puis elle ne veut pas cuisiner. Elle le dit. Fait que la chose la plus facile, c'est de continuer de subir, c'est de continuer d'accepter, c'est de continuer à se faire la nourriture, c'est de continuer de se faire aider financièrement par sa communauté. Fait qu'en faisant ça, vous la maintenez là-dedans. Quand elle aura plus d'argent, elle va dire, OK, TikTok ne me paye plus, il faut que j'apprenne, il faut que je sois autonome. Elle est capable d'aller faire l'épicerie à Marc, elle est capable de faire son épicerie fine. Elle est capable de se faire une toast, elle est capable de faire des affaires. Aller s'acheter des Tim Hortons parce qu'une abonnée a payé son Tim Hortons, c'est dégueulasse. Un Tim Hortons va combler un repas. Un pain, un pot de confiture va peut-être combler une semaine de déjeuner. Donc, il faut arrêter de faire ça. Et les modos de surveiller Florence comme vous le faites à la demande de Marc, parce que vous devez protéger Marc, parce que c'est ça que ça dit. Vous répondez à son besoin. Vous répondez pas à votre besoin, là. Vous répondez à son besoin à lui.
Vous le faites pas pour protéger Florence. Vous le faites pas pour que les autres profitent pas de Florence. Vous le faites parce qu'il veut que vous le fassiez. Parce que si vous le faites pas, vous tombez dans la catégorie des pas bons modérateurs. Mais en faisant ça, vous empêchez Florence de respirer. C'est comme de lui boucher le nez et boucher la bouche. Mettez-vous à la place de cette fille-là. Et elle va le dire que c'est ça qu'elle veut. Je le comprends, je l'entends. Elle va le dire que c'est ça qu'elle veut. Elle va le dire qu'elle accepte. Fait qu'on se dit, ben, Marc nous le demande. Florence n'est pas capable de le faire comme il faut. Fait que nous, on est là pour aider Florence et aider Marc. Mais non. La seule personne que vous aidez, c'est Marc. Et oui, vous mangez l'amour, ils sont complices. Vous êtes complices de ça. Et si il n'approche pas Florence qui veut, et Marc va beaucoup vouloir poser des questions à ceux qui veulent entrer en contact avec Florence. Et il exige le respect dans le chat de Florence, mais dans son propre chat, il n'y a pas de respect de Florence. Et il continue de faire ce contrôle-là avec la nourriture, avec les finances. Avec les finances, on peut très bien comprendre qu'il le fait pour protéger Florence contre sa dépendance. On peut le comprendre. Mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est ça? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous pensez que Marc aide Florence en gérant son argent? Puis, tu sais, vous pouvez... On discute, là. Oui, non. Aucunement, non, j'y crois pas du tout, non. Oui et non, Véro. Non, non. Non, Marie. Elle, 302, non. Non, Vic. Non, elle rencontre un homme. Dehors, au magasin, elle se fait inviter, il exerce tellement de contrôle. Tout à fait. Trop maintenant, je pose la question, c'est y répondre. Ben, c'est ça. Il ne l'aide pas. Dans un contexte où il n'y aurait pas de contrôle coercitif, oui, ce serait de l'aider. Mais dans un contexte où il y a du contrôle coercitif, ceci empêche Florence de développer son autonomie. Il ne l'aide pas, Véro, il répond à son besoin à lui. Parce que son besoin à lui, c'est de contrôler Florence. Il ne fait pas ça pour l'aider elle. S'il voulait vraiment l'aider, il l'enverrait dans des rencontres, dans la thérapie, c'est ça qu'il ferait. Là, tout ce qu'il fait, c'est aider Florence, mais à sa façon, à lui. Et lui, il veut la contrôler. Et en la contrôlant, ben, ça lui permet de garder Florence dans son engrenage. Les deux profitent des deux. OK? Si on s'entend, j'en ai souvent parlé, je vais le répéter rapidement. Florence aide Marc parce que pour elle, si elle n'est pas là, il va mourir. Il va mourir parce qu'il peut manger de la bouffe empoisonnée, parce qu'il a peur de mourir, parce qu'il y a plein d'allergies, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Fait qu'elle a son utilité et en faisant ça, ben, elle ne l'aide pas non plus.
parce qu'elle maintient Marc dans ses peurs et ses phobies. Avant, là, Marc, il faisait ses affaires. On a vu Marc partir, aller au Walmart, s'acheter des Switch. Il est capable de sortir. Sauf que c'est pas le fun pour lui de sortir, aller faire son épicerie. C'est pesant des 10 livres de patates puis des grosses affaires de bœuf. C'est pesant. C'est pas mal plus facile de dire j'ai des peurs, je suis pas capable, la COVID. C'est pas mal plus facile pour lui d'envoyer Florence, son petit chien-chien. Donc, elle empêche, lui, de vivre son autonomie, de développer son autonomie. Oui, Véro, il est en plein temps qu'il s'arrange tout seul. Tout à fait. Et je le sais que si Florence n'est pas là, il va se trouver une autre modo qui va venir remplir ce besoin-là. Parce que cette modo va être celle qui va être comme l'élu, comme une secte. Ça va être celle qui va venir sauver Marc. Surtout les filles, on a comme ce rôle-là de sauveuse. On veut sauver le monde, on veut sauver les personnes dans le besoin. Sauf qu'en agissant comme ça, vous faites le contraire. Vous empêchez la personne de se responsabiliser. Marc a passé tous les tests d'allergie. Il n'y a pas d'allergie. On l'a vu, là, Florence n'avait pas bien fait sa job de goûteuse de pâte. Il y avait des petites granules qu'elle aurait dû s'apercevoir. C'est n'importe quoi. Qui c'est qui va porter attention à des petites granules? Tes pâtes, si t'es pas content, mange-les pas. Mais t'en as pas d'allergie. Donc, Florence l'aide pas. Et Marc, en créant les peurs qu'il crée à Florence, là, je reviens à l'expose où on l'entend dire « Est-ce que tu as tout bu l'huile? Ton cœur, il bat à combien? » OK, 100, 100 c'est beaucoup, là, c'est pas normal. Là, calme-toi, parce que sinon, c'est moi que tu vas faire paniquer. Là, ça diminue tranquillement. Donc, il est en train de créer, d'augmenter la peur de Florence par rapport à ce qu'elle est en train de manger. On se rappelle qu'il l'a obligée à finir l'huile. Elle a le droit de pas, je vais dire, licher le chaudron, vider l'huile. Il faut être un peu timbré pour dire, est-ce que bois toute l'huile qu'il y a dans le chaudron. Mais pour Florence, Marc est sa première dépendance. Et en continuant ce contrôle-là sur elle, il s'assure qu'elle reste proche pour continuer à goûter à ses patates et pour continuer à aller faire l'épicerie. Et cette béca, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, on s'en fout, OK? On s'en fout qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'elle existe, il y en a qui vont dire que c'est un troll, il y en a qui vont dire qu'elle n'existe pas. OK, je m'en fous qu'elle existe, qu'elle n'existe pas. Ce que je sais, c'est que si elle existe, d'humilier Florence comme il l'a fait, puis même si elle n'existe pas, là, c'est dégueulasse. Et c'est de jouer avec les émotions aussi de sa communauté. Parce que la communauté vit aussi cette relation-là. Donc oui, ils sont contents pour Marc et Béca, mais oui, ils ont de la peine pour Florence. Fait que Béca devient un objet d'utilité là-dedans. Et lui, ben, il continue son rôle, il continue de superviser. Puis dans l'expose où on voit Caro en live avec Florence à côté en live avec son téléphone, puis Marc en live dans son appartement,
il fait du contrôle direct. Mais on sait que si c'est pas comme ça, il va faire du contrôle indirect en envoyant ses modos surveiller ce qui se passe dans le chat, en envoyant, tu sais, je vous ai parlé de Tourtel la semaine passée. Non, c'est cette semaine, on est vendredi, là. Cette semaine, rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de Tourtel? Tourtel est une personne qui était dans le live à Florence et qui a donné un cadeau à Florence et Florence a dit « Merci Tourtel ». Marc a réagi. J'avais en background le regard de Marc, là, très sévère, très menaçant. Mais oui, il ne contrôle pas tout à fait Jacinthe. C'est ce soir-là où il nous a ramassé, moi et Jacinthe, qui était monté dans mon live, il nous a traité de petite conne, ah oui, des professionnels. Là, il a ramassé Tourtel en disant, sûrement qu'il a vu Tourtel venir dans mon live, je sais pas. Moi, des fois, ça monte à 400, fait que je vois pas qui est dans mon live, qui est pas dans mon live, puis ça va vite. Donc, sûrement qu'il a vu Tourtel dans mon live. Et il dit, Tourtel, tu penses-tu que je sais pas t'es qui? Retourne dans le live des vieilles hosties de connes, dans le live des professionnels, des vieilles hosties de connes, des vieilles comme toi, puis il la regarde, vraiment, ça dure plusieurs secondes, ça dure peut-être 1 minute. Oui, il la regarde, le regard très menaçant, comme « Tu penses-tu que je ne sais pas t'es qui? » Puis dans son chat, il y a des gens qui disent « Mais de qui tu parles? » Et il dit « Je parle d'une personne qui en vaut même pas la peine. » On ne sait pas c'est qui Tourtel, mais elle vient de faire un cadeau à Florence. Et elle n'a même pas rapport dans le live à Marc. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas content que cette personne-là gift Florence, parce que cette personne-là est venue dans mes lives, parce qu'il parle de bien professionnel qui dit juste de la merde. C'est sûr que je dis juste de la merde. Parce que pour Marc, discréditer ce que je dis, c'est son moyen de défense. Parce qu'il sait très bien que ce que je dis, ça fait plein de sens. Et il sait très bien que je connais mon sujet et que la seule façon de me déstabiliser, c'est en essayant de m'humilier. Ce qui ne fonctionne pas. Donc là, il a essayé de s'en prendre aussi à une personne qui est montée avec moi dans le live. Fait que vous voyez le contrôle. Puis il va le dire aussi, il me semble que c'est dans ce live-là qu'il va dire qu'il contrôle pas. Mais je contrôle pas, là. Ben non, il contrôle pas. Voyons donc qu'il contrôle pas. Il contrôle 100 000 $. Et le contrôle coercitif, c'est très insidieux. Ça s'installe, ça fait pas... ça s'installe insidieusement. Tu sais, le love bombing, c'est ce qu'on voit là, dans son chat avec toutes ses modos. Ils passent toutes, une après l'autre, le love bombing. Même Jenny. Même Jenny a eu droit à des belles qualités, puis tout ça, alors que... Fait que tout ça, c'est du love bombing. Et c'est très, très, très difficile pour Florence d'intégrer tout ça. Parce que c'est son sauveur. Parce qu'elle-même l'a dit que même sa famille avait pas été là pour elle, blablabla, blablabla. Mais ça, c'est le discours de Florence.
Parce que c'est sûr que quand ta famille n'est pas d'accord, la dynamique sectaire, je ne suis pas assez ferrée, Léa, pour, pour la dynamique sectaire. Mais tu sais, on peut en jaser comme ça, là. Mais c'est ça. Donc, ce serait intéressant, Jacinthe. Jacinthe va essayer de trouver quelqu'un qui travaille dans ce domaine de la psycho au niveau des sectes. Merci, Ginette Plein. Je m'en ai dit Ginette Plein. Parfait, Jacinthe, merci. Ben, je t'aboute de TikTok Québec, oui, elle le valide. C'est pour ça que moi, je dis que Marc agit comme un gourou. Et ses modos, c'est comme ses disciples. Il fait ce qu'il veut avec ses modos. Et aussitôt qu'une modo challenge son idée, même pas qu'elle n'est pas d'accord, là, qu'elle dit juste un autre point de vue, ben c'est pas ça. Et c'est pas ça qu'il va entendre. C'est pas ça qu'il va entendre. Pas du tout. Lui, il a besoin d'être... Il veut contrôler tout. Et c'est pas de vouloir contrôler son environnement. C'est de vouloir contrôler tout. L'environnement et les personnes. Je ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Moi non plus. On va se le dire. Cependant, pour avoir été dans une situation comme ça, pour avoir été une Florence, où j'ai cru plein d'idioties qui faisaient aucun sens, j'en ai déjà parlé, j'avais même coupé les ponts avec mes parents au profit de ce trou de cul-là, et là, c'est ma situation. Un esti de trou de cul, un minable de la pire espèce. Moi, j'étais en amour. Pourquoi ces modos le met pas à sa place quand il dit des choses? Mais parce qu'elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas le faire. Elles vont perdre un lien de confiance. Elles vont perdre cette espèce de valeur aux yeux de Marc. C'est comme des règles qui sont devenues implicites. Quand je vous parle de contrôle coercitif, c'est des règles. Et elles savent que si elles ne respectent pas cette règle-là, elles risquent de se faire ramasser en live. Elles risquent de perdre le titre de modératrice. Elles risquent de perdre des privilèges. Donc, elles le savent, la codépendance. Vraiment, le chien, il a vomi dehors. Fait que si tu veux aller ramasser, parce que c'est quand même vraiment dégueulasse. Oups, désolée, petite crise à la maison. Tout à fait, Jacinthe, t'as entendu? Hey, mon Dieu! Vous entendez tout? Y a-t-il un moyen que... La semaine passée, c'était la chanson de la sécheuse, puis là, c'est le chien qui a vomi. Vous allez comprendre que mon TSA a une phobie du vomi. Donc, il y a une petite désorganisation ici à l'intérieur.
Oui, et c'est une très grande phobie. Fait que Marc qui dit que on comprend que je peux pas comprendre ses phobies, que mes enfants sont pas TSA, parce qu'il a nié aussi que on a entendu la détresse. Le chien est encore vivant. Rassurez-vous. Mais si ça avait été le chat, je suis pas sûre que le chat aurait été vivant. Parce que quand c'est le chat qui vomit, il faut que je rentre, il faut que je mette le chat en, faut que je mette le chat en sécurité parce que elle aime un petit peu moins les chats qu'elle aime les chiens. Mais mon Dieu, vraiment, c'est vomi. Mon Dieu, comment est-ce que vous entendez tout ça? Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas activé dans mon live. Je dois avoir quelque chose arrière-plan, là, bruit de fond, je sais pas trop, que vous avez pas... Aïe, 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 aïe. Un Mira pour elle, est-ce non? Elle veut tellement pas d'animaux. Une phobie, là, c'est le risque que l'animal vomisse. T'as pas idée ce qui se passe ici avec les animaux. Les animaux, ils ont un interdit d'entrer dans quelques pièces. Toutes ces affaires sont en hauteur. Tu sais, une phobie, c'est ça. Mais je lui ai appris à comprendre qu'une phobie, il faut aussi apprendre à se gérer, que j'ai pas à subir sa désorganisation. Mais oui, elle devient très... Et là, si vous entendez bardasser, c'est elle un petit peu. Mais il n'y a jamais de trou dans les murs. Elle n'a jamais fait de trou dans les murs. Ah, respirer, non, c'est une désorganisation quand ça arrive. Puis ça, on a besoin on a besoin de ramasser ça au PC. Non, c'est vraiment pas drôle. Là, je ris parce qu'elle a 24 ans. Mais avant ça, juste prononcer ce mot-là, on pouvait même pas dire le mot. Parce qu'il y avait une désorganisation. Fait que c'est ça. Mais elle a fait de la thérapie. On a fait de la thérapie, pas par exposition, parce que c'est pas sa seule phobie. Il y a eu d'autres phobies aussi. Puis moi, j'ai dû acheter un 7 places. J'étais mère monoparentale. J'ai dû acheter un 7 places parce que mon autre enfant, qui est aussi TSA, passait son anxiété en se faisant vomir. Et il a vomi. Gabriel aurait un service à vous demander. Pourriez-vous laver le plancher de la cuisine? Disons que Buzz a eu un accident de rencontrer à l'extérieur. Antoine a marché dedans, est en train de laver ses souliers, mais bon, Gab est en train de paniquer parce qu'il a un peu son plancher. Ça vous dérangerait? On va essayer de la réconforter. Oui, je vais laver ça tantôt. Merci. Merci. Bon, avez-vous entendu la conversation? Donc, le vomi a été ramassé. Non, ça, c'était le chum de ma fille. Donc, le vomi a été ramassé. Mais il faut nettoyer tout le plancher de la cuisine. Comprenez la phobie. Et là, il va la réconforter parce qu'il y a une désorganisation. Il va la réconforter. Parce que sinon, il aurait fallu que je ferme mon live puis aller calmer un peu. Non, il n'est pas TSA, il y a les parents. Ils sont sa mère française ou belge, je me souviens plus. Donc, il faudrait que j'apprenne à muter, hein, quand je sais pas comment muter, mais en tout cas, peut-être que
quelqu'un pourra me le dire à un moment donné. Donc, dans quelques temps, surtout que je vais finir, je vais aller... oui, il est très bienveillant. Avec des enfants TSA, ça prend des personnes très bienveillantes quand même, mais qui n'ont pas à subir non plus les crises. Ben là, oui, vous faites partie de la famille. On peut le dire. Puis c'est ça, moi, quand il était plus petit, mon autre TSA se faisait vos mains pour passer son anxiété. Il s'est arrivé une fois dans l'auto. Et ma plus vieille avait 2 ans et demi et mon autre avait 1 an et demi. Mais là, c'était pas encore une stratégie pour apaiser son anxiété, mais c'est arrivé dans l'auto. Et c'est ça. Et donc, j'ai dû acheter un 7 places parce que ma plus vieille ne pouvait pas être assise à côté, en avant ou en arrière. Parce que le vomi, pour elle, ça revole partout. Fait qu'il fallait que j'en assoie. Il fallait qu'il y ait comme un dans la valise puis un en avant. Vous comprenez? Fait que Marc, si tu penses que je sais pas c'est quoi, ben je le sais c'est quoi. Non, je serai jamais grand-mère Vérolo Zalé, je le sais. C'est clair que je serai jamais grand-mère. Et puis, non. En fait, ma fille ne veut pas transmettre sa génétique. Fait qu'elle est très, très, très consciente aussi. Mais avec la thérapie, puis c'est déjà réglé qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et puis, c'est ça. Et 24 ans, ma fille. Donc, moi, je lui ai appris à se gérer. J'ai pas tout le temps à gérer sa crise et elle doit devenir autonome. Mais quand elle était... tu sais, il y a toutes sortes de phobies. Mais tu sais, elle avait une autre grosse phobie, puis j'ai fait de la thérapie par exposition avec elle. Et ça s'est réglé. Parce que l'autre phobie nous empêchait vraiment beaucoup de sortir. On ne pouvait pas aller nulle part. C'était au niveau des toilettes. Fait qu'on s'entend que des toilettes, il y en a partout. Mais il fallait... c'était spécial. Fait que j'ai fait de la thérapie par exposition avec elle. Mais j'en ai parlé à Marc, tu sais, de la thérapie par exposition. Et il a dit non, merci. Il en veut pas. Il veut pas grandir. Et ça, c'est entre autres parce que sa communauté valide ses niaiseries. Et moi, j'appelle ça ses niaiseries. Non, il veut pas s'aider. J'appelle ça ses niaiseries parce que ces niaiseries lui permettent de contrôler Florence. Parce que s'il devient autonome, il n'a plus besoin de Florence. Comprenez? Fait que pour moi, c'est de la manipulation. Il a tous les tests d'allergie. Là, je repense à ton commentaire, Jacinthe. Excusez-moi, c'est comme la sécheuse. Oh, c'est comme la sécheuse. Oh, le chien a vomi dehors. Ben oui, la thérapie d'exposition fonctionne très bien, mais il faut que tu aies envie de grandir. Ton commentaire que le chien avait vomi dehors. Alors que c'est... c'est n'importe quoi. Oh my God. Je ris fort. Mais là, envoyez-moi pas des images de vomi, s'il vous plaît. La sécheuse, c'était drôle, mais le vomi, c'est moins drôle. Oh, attention, c'est Marc qui va t'exposer demain. Ça se peut, je m'en fous. C'est parce que je vois son visage en même temps. Oh, t'as pas idée.
quand elle était plus petite, là, puis que le chat vomissait, elle fuguait. S'il fallait que je la cherche. Parce que le vomi, ça se promène dans la maison, imaginez-vous donc. Oh, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Oh my God, comment on a fait baver. Oh, mais ça, c'est la vie. Je les adore, mes enfants. Fait qu'imaginez. Et c'est ça. Et le chien a vomi dehors. Mais mon plus jeune a pilé dedans. Il en a mis sur le plancher de la cuisine. Fait que là, le vomi a été ramassé, mais c'est pas assez. Là, il faut que je lave tout le plancher. En tout cas, c'est ça. Oh my God. Fait que j'ai un plancher à laver, gang. Fait que c'est ça, je vais arrêter. J'envoie mon fils TSA chercher 3 poches de lait. Il me rapporte 3 sacs de 3 poches. Tellement. Tellement. Oh, les enfants TSA, moi, la première année que ça fait 8 ans que j'étais avec mon chum, puis la première année qu'ils sont arrivés dans la famille de mon chum, il y avait Louis, puis c'est une grosse famille. Puis les TSA, tu sais, ils sont Asperger, le social, tu sais, c'est pas avec eux, mais ils ont comme 15-16 ans, fait que ils sont... ils me suivent, tu sais. Puis la famille de mon chum sont comme très... ah, qu'est-ce qui se passe là? Un casse-tête? Ben oui, un casse-tête. Attendez, je vais voir si je l'ai. Je suis bonne, OK. Puis, tu sais, ils sont nombreux. Fait que là, il y en a un qui dit à ma fille, « Va te chercher une bûche. » Ma fille est allée chercher une bûche de bois. Au lieu d'aller chercher une chaise. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ta bûche? Elle dit, tu vas aller me chercher une bûche, c'est ça qu'elle a fait. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des anecdotes de même sur le TSA, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est une très grande souffrance parce que de très grands défis au quotidien. C'est tout au premier degré. Quand ma fille a fait ses cours de conduite, parce que oui, je les ai poussés, elle a fait son cours de conduite, puis le moniteur, il dit, mais quand tu tournes, lâche ton volant. Fait que quand elle a tourné, elle a mis ses mains sur ses cuisses. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, il a dit, tu m'as dit de lâcher le volant, mais tu sais pas ça. Fait que, tu sais, c'est d'expliquer, c'est de... Fait qu'il faut, comme parents, oui, je les ai accompagnés beaucoup. Tu sais, l'espèce de angle mort, tu sais, il a fallu que j'explique. Mon autre gars, il fallait pas breaker sur l'autoroute, mais il y avait du trafic en avant. Il y avait du trafic, puis il breakait pas. Puis moi, j'étais comme, break. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, on m'a dit de pas breaker sur l'autoroute. Je me dis, oui, mais non. Je dis oui, je comprends, mais quand il y a du trafic, il faut que tu breaks. Fait que, tu sais, c'est des accompagnés, c'est de faire confiance aussi à la vie. Mais c'est des êtres authentiques. Tu sais, mes enfants, tu le sais s'ils t'aiment ou s'ils t'aiment pas. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que gang, merci d'avoir été là. Je ferai pas finalement, bon, on a parlé un petit peu. Je voulais vous parler, entre autres, de la DPJ dans les cas de violence conjugale. Non, ça n'a aucun filtre. Aucun filtre. Je sais tout ce qui se passe dans la tête de ma fille. Je sais tout. Puis des fois, il faut que je dise, « Hey, yo, je suis ta mère. Je veux pas tout savoir. » Puis ça fait des conversations épicées à la table parfois. Fait que le conjoint de ma fille a besoin d'être ouvert d'esprit. Il l'est maintenant, il a été initié à ces espèces de discussions où tout est amené.
Fait qu'on sait à peu près tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Tu sais, ma fille, elle m'a annoncé, tu sais, parce que à la période d'adolescence, était homosexuelle, était lesbienne. Puis j'avais de la visite, puis elle est arrivée. Bon, ben, maman, là, je te le dis, je suis une lesbienne. OK. OK. Comment tu veux que je réagisse? Fine. Parfait. Fait que là, ben, bienvenue dans la famille. Mais, ouais. C'est ça. Fait que je vais aller laver mon plancher. Oui, c'est très cute, mais ça prend beaucoup de jus parfois. Et c'est possible d'apprendre à se contrôler. Non, ça... Ben, je te dirais que c'est très ouvert. Je sais plus trop comment ils appellent ça aujourd'hui, là. Mais c'est un peu compliqué, la situation de ma fille. Je pourrais peut-être... Non, j'en parlerai pas sur TikTok, c'est mieux pas. Mais c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais maintenant, les jeunes, ils sont en amour plus avec la personne, je dirais. Fait que c'est correct. Ben oui, elle a déjà eu des blondes, puis là, c'est un chum. Puis là, ben, c'est comme ça. fait que c'est ça. Oui, avec mes pouvoirs. J'aimerais ça, Minou, mes pouvoirs de sortir, faire comme cling. Mais tu sais, les autistes, ils remarquent tout. Fait que je suis certaine qu'elle a remarqué là où il y avait des taches sur mon plancher. Fait que si je fais juste un semblant de laver, elle va le savoir. C'est ça qu'il y a avec les enfants autistes. Tu sais, c'est... J'ai pas le choix de laver. J'ai pas le choix d'aller laver mon plancher. Fait que c'est ça. Il y a des liens entre l'autisme et la communauté LGBTQ. Des liens, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il aime tout simplement. Mais il aime pas les animaux qui vomissent. En tout cas, ma fille, elle aime pas ça. Mais mon chien est encore vivant, rassurez-vous. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Et je reviendrai pour un live probablement. Ah ben demain, je devais être en live avec la Louve, mais je vais voir avec elle si c'est toujours OK. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Et j'espère que les modos, vous avez retenu, si vous avez été là, que vous avez retenu quelques informations. Gardez ça en tête. Puis souvent, les personnes ne sont pas prêtes non plus à accepter certaines informations et c'est correct aussi. Merci à tous. Je vous souhaite bye. Je vous souhaite bye. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Moi, c'est ça. Je vous souhaite bonne nuit plutôt. Merci, Mary-Chelle. À demain, probablement. Bye. Merci, Mary-Chelle. À demain, probablement. Bye.